Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter un peu le mode fonction de la calculatrice, c'est-à-dire le mode qui permet de tracer la courbe représentative d'une fonction. On va commencer avec un exemple simple, la fonction qui est définie sur l'intervalle 0, 2, 15 par cette expression f de x égale 8 fois ln de x moins 5. Donc, on va essayer de tracer la courbe représentative de cette fonction-là sur cet intervalle. Donc on prend notre calculatrice, et on nous dit de d'abord aller dans le menu graphe. Donc on fait menu et on va dans graphe. Ensuite, alors c'est très important, si vous ne voyez pas y1, y2, y3, y4 et y5, si vous voyez des choses comme xt ou des choses comme ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon type de fonction. Dans ce cas-là, vous allez utiliser le menu type. Normalement il devrait être ici, donc vous devriez pouvoir l'atteindre avec la touche F3, mais il n'est peut-être pas exactement au même endroit. Donc type, je vais dans type et j'appuie sur y égale. Voilà. Parce que par exemple, si vous voyez ça, si vous voyez xt, yt, il faut aller dans type et revenir sur y égale. Ok. Alors, une fois qu'on est là-dedans, on va pouvoir rentrer l'expression de la fonction, donc qui est 8 ln entre parenthèses de x avec la touche en dessous du alpha, vous n'utilisez pas le x qui est là, moins 5. Et là, vous faites x pour valider. Alors, s'il y a déjà quelque chose d'écrit, par exemple, s'il y avait, je sais pas, il y avait marqué 879 x au carré avant, donc s'il y avait déjà ça et que vous voulez remplacer l'expression, vous allez dessus et vous commencez tout simplement à taper la nouvelle expression, ça remplace automatiquement. Hop, et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on descend, on nous dit d'utiliser l'option Draw. Allons-y, Draw. Alors, moi je vois ça. Vous voyez peut-être autre chose. C'est normal. Parce que la calculatrice, elle retient le réglage qu'elle a eu avant. Elle vous montre la fonction dans la fenêtre qu'elle a utilisée la dernière fois que vous avez utilisé ce mode-là, ou que la personne qui a utilisé votre calculatrice l'a utilisé. Donc vous allez probablement pas voir la même chose que moi, parce que vous ne voyez pas la même partie de la courbe. La calculatrice, elle dessine qu'une petite partie de la courbe, et pas toujours la même selon le réglage. Donc, nous on va régler pour pouvoir voir tous la même chose. On va d'abord régler l'axe des x, ici. On voudrait afficher la courbe sur l'intervalle de définition, donc on se souvient que c'est 0, 2, 15, ici. Pour ça, on va utiliser l'option VWindow, qui est ici. Donc VWindow est F3, donc Shift F3. Donc on a Xmin et Max. Pour l'instant, vous regardez vraiment que ces deux-là. Xmin c'est quoi? C'est 0,2 parce que c'est la borne inférieure de l'intervalle. Donc on met 0,2, on appuie sur X pour valider la valeur. Ensuite max, c'est 15 parce que c'est la borne supérieure de l'intervalle. Donc on tape 15 et on appuie sur X pour valider. Et donc pour revenir, on peut refaire X. On aurait pu aussi appuyer sur Exit, mais X ça permet de revenir là. On peut revenir à la courbe avec Draw ici. Alors, donc on voit toujours pas grand chose. Encore une fois, vous voyez peut-être pas la même chose parce que vous la voyez peut-être entre 0,2 et 15 comme moi, parce que c'est ça qu'on vient de dire à la calculatrice, que l'axe dx devait aller de 0,2 à 15, mais peut-être que votre axe dy il est différent, et que du coup vous voyez pas la même chose que moi. C'est possible, c'est pas grave. Maintenant on va forcer la calculatrice à représenter toute la courbe qui existe sur cet intervalle entre 0,2 et 15. Pour ça, on va faire un zoom. Donc zoom, il est sur le F2. On fait Shift, Zoom, et on va faire zoom automatique. Et voilà. Alors je reprends la procédure, donc Shift, Zoom, et vous voyez qu'il y a plusieurs sortes de zoom. Vous pouvez même faire défiler, il y a plein de manières de zoomer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le zoom automatique, puisque quand on fait ça, la calculatrice, elle garde l'axe dx intact, donc si on va voir, elle l'a toujours fait entre 0,2 et 15, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais elle a ajusté de quel y à quel y elle l'a représenté pour pouvoir montrer toute la courbe qu'il y a sur cet intervalle de x. Voilà, là on voit toute la courbe sur le domaine de définition qu'on a donné. Voilà, ça c'est la première étape.
Ça permet, quand on donne une fonction, quand on lui donne une expression de fonction à la calculatrice, on la dessine, on va ajuster avec vwindow l'intervalle avec xmin et xmax, xmin et max tout simplement, et après on fait un petit zoom automatique pour que on voit tout. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et je pense que je vais arrêter cette vidéo ici avant de passer à l'outil route. Je vais faire ça dans une vidéo séparée. Au revoir.